Bien-aimés, chers spectateurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Nombreux, je n'en doute pas. Partagez avec vos amis, avec vos connaissances. Nous avons fini avec la série sur le couple. Nous allons commencer une autre série sur la famille, donc qui intéresse encore un public plus large. Donc invitez vos amis, les célibataires, les mariés, les jeunes. Ça intéresse tout le monde, la famille, l'importance de la famille pour Dieu, l'importance pour la famille pour nous, l'importance de la famille pour le royaume de Dieu. C'est de ça qu'on va parler dans cette émission et dans les prochaines à venir. Donc nous allons prier. Seigneur, oui, je débute ce jour une nouvelle série où je n'en suis pas. Je suis sûr que tu vas encore nous enseigner, encore nous parler, encore nous faire découvrir les merveilles de ta parole. Cette parole qui est la lumière sur notre sentier, qui nous permet de marcher dans ce monde d'une manière qui t'est agréable, d'une manière qui te reflète, d'une manière qui montre que nous t'appartenons. Seigneur, merci pour toutes les personnes que tu vas attirer vers ces émissions, tous ceux qui vont le regarder, que non seulement nous regardions, non seulement nous entendions, mais que surtout nous mettons en pratique ce que tu nous enseignes, ce que nous entendons, afin que nous soyons véritablement la lumière de ce monde, le sel de cette terre, des ambassadeurs de Christ partout où nous sommes, que nous puissions propager, valoriser, vendre, montrer cette culture du royaume que tu vas nous enseigner. Béni sois-tu, Seigneur, honneur et louange à toi, sois glorifié, sois magnifié. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc nous allons parler de la famille. La famille, la famille, la famille. La famille qui est très importante aux yeux de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La famille qui est une institution que Dieu a créée. Ce n'est pas le monde qui a créé la famille. La famille n'est pas venue de l'évolution de la société. Mais c'était Dieu. C'est Dieu qui a créé la famille et qui a montré comment une famille, selon lui, doit exister, doit fonctionner. Et en introduction, je voudrais juste faire une petite remarque. Si vous regardez les dictionnaires de la langue française depuis les années 2011 par rapport à avant, vous allez voir que le mariage a changé de définition selon le monde. Le mariage dans le dictionnaire avant, c'était l'union d'un homme et d'une femme. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dans le dictionnaire, on vous dit le mariage, c'est l'union de deux personnes. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus une femme. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller à ce que les valeurs sur lesquelles repose notre vie familiale, la manière dont nous éduquons nos enfants, la manière dont nous sommes même mari et femme, la manière dont en tant qu'enfants nous vivons dans une famille, que ce soit une manière qui soit adaptée à la parole de Dieu. Parce que le monde change, le monde évolue. Le mariage aujourd'hui, ce n'est plus l'union d'un homme et d'une femme, c'est l'union de deux personnes. Et il y a plein de débats comme ça dans les pays occidentaux, mais nous avons l'impression que c'est loin, mais ça arrive chez nous. Les histoires d'un enfant qui est à l'école primaire peut choisir, étant femme, de devenir garçon, étant garçon, de devenir femme. Toutes ces choses-là, ça nous paraît loin aujourd'hui, mais ça arrive, ça se rapproche de nous. Parce qu'aujourd'hui, le monde est interconnecté. C'est pourquoi nous avons besoin de maîtriser la culture du royaume auquel nous appartient. Vous savez, la culture, c'est ce qui fait d'un royaume sa force. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y a une culture du royaume. Et nous devons connaître les principes de cette culture et nous devons valoriser les principes de cette culture et nous devons vivre selon les principes de cette culture. Et les principes de la culture du royaume selon la famille, c'est ce que nous allons essayer de voir dans les semaines à venir au travers surtout de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu de la famille? Nous n'avons pas à entendre
à nous approprier ce que le monde dit de la famille, ce que nous voyons à la télévision concernant la famille, ce que nous lisons concernant la famille. Mais nous devons connaître la pensée de Dieu concernant la famille et vivre cette pensée, connaître la volonté de Dieu concernant la famille et vivre selon cette volonté-là. C'est ce que le Seigneur attend de nous en tant que ses enfants. Et nos familles doivent être bâties sur des principes de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui considèrent que la parole de Dieu est quelque chose de dépassé. Ce n'est plus adapté à notre temps. C'est faux. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La manière dont nous devons vivre dans nos familles se trouve dans la parole de Dieu. Ce que nous appelons l'évolution court nous amène vers un abandon de la parole de Dieu, vers un refus de la parole de Dieu, vers ce qu'on appelle l'apostasie. Et nous ne devons pas suivre le cours du monde, mais nous devons nous battre pour connaître la culture du royaume, la maîtriser, la vivre et la partager. C'est ça qui fera notre impact. C'est ça qui fera que nous serons véritablement sel et lumière. Donc voilà un peu en introduction ce pourquoi j'ai décidé de parler de ces choses-là avec nous. Nous allons passer en revue les valeurs, les bases de la culture du royaume concernant la famille. Et la première affirmation avec laquelle je voudrais que vous soyez familiers et que j'ai commencé à développer, c'est que la famille est une création divine. La famille est une création divine. C'est Dieu qui a créé la famille. Et la famille créée par Dieu doit fonctionner selon des principes. Et c'est ce que nous allons voir. On se rend compte déjà que le mot famille est employé dans la Bible 325 fois. Et dès la Genèse, Dieu parle des familles. Et dans l'Apocalypse, Dieu parle également des familles. Dès la Genèse, dans le livre de la Genèse, le terme famille est mentionné 19 fois. Et dès Genèse 12, 3, que nous allons lire, nous voyons que Dieu fait une promesse à Abraham ici, qui est liée à la famille. Genèse 12, verset 3 dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse a été renouvelée dans Genèse 28, le verset 14, que nous allons lire également. Genèse 28, verset 14 dit, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ce qui frappe dans ces deux passages que nous venons de lire, c'est que Dieu ne dit pas qu'il va bénir des hommes. Dieu ne dit pas qu'il va bénir des femmes. Dieu ne dit pas qu'il va même bénir des nations. Mais Dieu dit qu'il va bénir des familles. Ça veut dire quoi? Que c'est les familles que Dieu bénit. Dieu ne bénit jamais un individu tout seul. Quand il bénit un individu, c'est qu'il veut bénir sa famille. Et à l'inverse, un individu ne peut jamais être heureux tout seul. Tu ne peux pas être heureux tout seul. Alors que par exemple, tu es chrétien, toute ta famille n'est pas chrétienne, tu ne peux pas être heureux parce que c'est la famille que Dieu bénit. Toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham, en la postérité d'Abraham. Nous savons que la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Et parce que nous avons Jésus, nous sommes bénis en la postérité d'Abraham. Et ce n'est pas nous en tant qu'individus qui sommes bénis, c'est nos familles. Dieu ne bénit pas des individus, il bénit des familles. Il peut commencer par un individu, mais ensuite, cet individu, il l'utilise pour bénir des familles. C'est très important d'avoir cela en esprit. Ça veut dire que les familles font partie intégrante du plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est pourquoi le diable, sachant cela,
s'acharnent aujourd'hui pour détruire les familles, pour briser l'harmonie dans les familles, pour que les familles de la terre aujourd'hui soient des familles dysfonctionnelles, des familles où l'harmonie a disparu, les familles où l'harmonie ne règne pas. Et je disais que dans le livre de Genèse, on parle de la famille, mais dans le livre d'Apocalypse aussi, on va lire 2 versets, dans Apocalypse 19, les versets 7 et les versets 9. Dans Apocalypse 19, verset 7, il est dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Le verset 9 dit, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, il est question d'une famille qui est l'Église. L'Église qui est l'épouse. Jésus qui est l'époux. Dieu qui est le Père. Jésus nous a appris dans la prière que ses disciples lui ont demandé de leur enseigner. Quand vous priez, dites notre Père. Donc Jésus nous a appris que Dieu est notre Père. En Jésus, nous sommes nous-mêmes des frères et des sœurs. Et l'Église est appelée l'épouse de Christ. Christ est appelé l'époux. Tous ces éléments-là pour nous montrer que la famille est une institution de Dieu. Une institution d'abord spirituelle et ensuite une institution physique, qui est la famille physique, la famille que nous avons. Et je disais que ce qui frappe, c'est que Dieu bénit les familles. Et Dieu veut encore bénir nos familles aujourd'hui. Alors que le diable lui s'acharne à détruire nos familles. La volonté éternelle de Dieu a été de bénir les familles. Nous voyons donc que nous ne devons pas suivre l'évolution de ce monde. Et ce que nous voyons dans ce monde concernant la famille, nous allons en parler dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Mais ce que nous voyons dans le monde concernant la famille ne réjouit pas notre cœur. C'est pourquoi nous avons besoin de nous plonger dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la famille. Quelle est la pensée de Dieu concernant la famille. Nous avons besoin de faire cela. Et nous allons lire encore 2 versets. Malachie 4, ce sont les 2 derniers versets, de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se termine sur ces 2 versets-là. Il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Verset 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel ne vienne. Il faudrait que le cœur des pères soit ramené aux enfants et le cœur des enfants ramené aux pères. Ça veut dire qu'il faudrait que l'harmonie des familles soit restaurée, que l'amour règne dans les familles, que l'amour soit le fondement des familles, que les enfants dans les familles, dès leur plus bas âge, reçoivent l'amour dont ils ont besoin pour grandir, que les parents s'aiment, que les parents et les enfants s'aiment, que la famille soit véritablement un endroit où on peut grandir, où on peut croître physiquement, émotionnellement, spirituellement. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de difficultés, de désordre dans notre société parce que les familles ne jouent pas leur rôle. Les familles ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Et nous devons, en tant que chrétiens, comprendre ces choses-là. Et d'abord, renverser ce que nous avons appris et que nous appliquons dans nos familles qui les rendent dysfonctionnelles. Renverser ces choses-là et mettre en place de nouvelles règles. Et ensuite, propager, avoir l'impact sur nos voisins, sur ceux qui nous entourent, pour que leur famille aussi redevienne comme le Seigneur le veut. Et ce qui frappe dans ce passage, c'est que la Bible dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Lorsque le cœur des pères est éloigné des enfants, lorsque le cœur des enfants est éloigné de ceux de leur père, la nation, la société est dissoute. La société est désordonnée.
la société ne fonctionne pas bien. Ce qui fait que Dieu est obligé de venir intervenir pour frapper le pays d'interdit. C'est ce que la Bible dit. Et quand on regarde dans d'autres versions, dans la version français courant par exemple, il est dit, ainsi je n'aurai pas à venir détruire votre pays. Dieu vient détruire les pays quand les pères sont éloignés de leurs fils et quand le cœur des pères est éloigné du cœur de leur fils et quand le cœur des fils est éloigné du cœur de leur père. C'est une cause de destruction d'un pays parce que ça fait que la société, il y a des abominations dans la société quand les pères ne tiennent pas leur rôle, n'aiment pas leurs enfants et quand les enfants se détournent de leur père, deviennent rebelles à leur père. C'est ce qui amène Dieu à intervenir pour détruire. Dans la version d'Arby, il est dit, de peur que je ne frappe votre pays de malédiction. Nous ne voulons pas la malédiction, nous voulons la bénédiction. La bénédiction que Dieu nous a promise en tant que famille, au travers d'Abraham et au travers de Jésus. C'est ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vivre. En tant que chrétiens, nous voulons vivre. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre et de connaître les principes de ce royaume. Dans Luc 1, chapitre 17, le passage que nous avons lu est repris encore. Mais parlons maintenant de Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin pour Jésus. Luc 1, verset 17. Je vais commencer au verset 11 pour qu'on comprenne bien. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand, ça c'est le verset 15, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et verset 17 enfin, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste avait pour mission de préparer le chemin au Seigneur Jésus. De préparer pour Jésus un peuple avec le cœur bien disposé. Et c'est sa principale mission, selon ce que nous lisons ici, c'était de ramener l'harmonie dans la famille. Ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Et ramener le cœur des enfants. Ici, on dit les rebelles à la sagesse. Parce qu'un enfant qui n'a pas le cœur pour son père, c'est un enfant qui est rebelle. Le quatrième commandement, après les 3 premiers commandements qui concernent l'amour que nous devons avoir pour Dieu, c'est le quatrième commandement, c'est honore ton père et ta mère. Lorsqu'un enfant n'honore pas son père et sa mère, il devient rebelle à la sagesse des justes. Et la famille est disloquée, la famille est détruite lorsqu'un enfant n'obéit pas à son père, mais aussi lorsqu'un père n'a pas de cœur pour ses enfants. Et de la même manière que nous voyons que Jean-Baptiste, Dieu dit ici qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les familles dans une certaine harmonie. Je crois aussi par rapport au premier passage que nous avons lu dans Malachie qui parle de ramener le cœur des pères avant le grand jour redoutable que nous devons encore aujourd'hui prier pour que le cœur des pères soit ramené à leurs enfants et pour que les enfants aient aussi un cœur pour leur père. C'est ce genre de famille qui va également préparer l'avènement de Jésus, le retour de Jésus. Et nous croyons que nous avons notre part à jouer pour que notre société soit remplie de ce type de famille. Le cœur quand on dit de ramener le cœur des pères à leurs enfants, je voudrais d'abord dire c'est vrai, c'est le père, parce que c'est lui qui est le chef de famille, mais c'est le père et la mère, c'est les parents. Et
ça nous paraît bizarre parfois. Enfin, moi, en tout cas, ça me paraît bizarre. Parce qu'on a l'impression que notre cœur est pour nos enfants. Quand on voit beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, que les familles font pour leurs enfants. Mais est-ce que c'est vraiment pour nos enfants? Je vais prendre juste l'exemple du divorce. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, surtout les femmes, on dit non. Ah, ce que ma mère a supporté là, moi, je ne peux pas supporter. Hein? Ça, c'était avant. Moi, je ne peux pas supporter ça. Moi, je ne dure pas dans mauvais rêves. Moi, quand ça ne va pas là. Et on pense que c'est parce que nos mamans, elles n'avaient pas de moyens. Si elles quittaient nos papas, où elles allaient aller, elles n'avaient pas les moyens. C'est pour ça qu'elles sont restées. Mais beaucoup de mamans vous diront, c'est à cause de mes enfants que je suis restée. Parce que j'ai mis mes enfants en priorité par rapport à moi, mon bonheur, par rapport à moi, ce qui va me satisfaire, par rapport à mon amour propre, par rapport à mon ego, par rapport à mon confort. Ramener le cœur des pères, des mères vers leurs enfants, c'est ça, mettre les enfants au centre de la vie des parents, au cœur de leurs priorités. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont dit oui, on court pour nos enfants. On va au travail à 6 heures du matin, on rentre à 20 heures à cause de nos enfants. Mais si tout ce temps que nous passons à chercher l'argent pour venir soi-disant à cause de nos enfants, nous n'avons plus de temps maintenant pour leur consacrer. Est-ce que nos enfants nous ont dit que c'est l'argent qui les intéresse? C'est de vivre une vie de luxe qui les intéresse. C'est de vivre dans un certain confort qui les intéresse. Est-ce que nos enfants nous ont dit que c'est ce qui est leur priorité et puis nous mettons ces choses-là aujourd'hui en priorité? Et maman et papa sont au travail du matin jusqu'au soir. L'enfant qui est soi-disant la priorité est entre les mains des personnes qui ne sont même pas qualifiées pour les garder, pour les entourer. Ramener le cœur des pères et des mères, c'est à nous apprendre à aimer nos enfants, à nous intéresser à eux, à nous investir dans leur éducation, à nous investir dans leur éducation. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation scolaire, mais c'est pas seulement l'éducation scolaire. L'éducation, c'est plus que l'éducation scolaire. Nous allons le voir. C'est l'éducation à vivre, à savoir vivre, à pouvoir vivre. C'est l'éducation à aimer. C'est l'éducation spirituelle, à aimer l'homme, à aimer Dieu, à aimer son prochain. Est-ce que c'est ce que nous enseignons aujourd'hui à nos enfants? Est-ce que nous avons le temps même de leur enseigner quelque chose, de leur enseigner quelque chose? Nous avons tout délégué. Nous avons délégué l'éducation à l'école. Nous avons délégué l'éducation spirituelle à l'écodim. Nous avons délégué l'éducation familiale à des servantes, à des tatas. Nous avons délégué plein de choses. Il est temps que le Seigneur nous apprenne à aimer nos enfants et à nous investir dans leur vie. La vie ne va pas nous être plus facile pour qu'on se dise que on pourra le faire un jour, on aura le temps. Nous allons voir que le plus nous investissons dans la vie de nos enfants quand ils sont jeunes, jusqu'à 4-5 ans, le mieux cela sera. Mais souvent, quand ils ont 4-5 ans, c'est là où nous sommes le plus en train de courir pour chercher l'argent. Parce qu'on se dit, on était 2, maintenant on est 3, demain on sera 4, après on sera 5. Il faut une maison plus grande, il faut habiller les enfants, il faut leur faire ceci à Noël, il faut les mettre dans telle école, il faut faire tout ça. Mais parfois nous fourvoyons et nous oublions l'essentiel. Nous devons réfléchir avec le Saint-Esprit pour que nos enfants redeviennent réellement le centre de notre vie, notre priorité. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, mais lorsqu'on examine comment nous vivons, est-ce que vraiment nos enfants sont au cœur de nos priorités? Pour ramener le cœur des enfants au Père, c'est encore au Père de faire en sorte que le cœur de leurs enfants soit ramené à eux. Parce que les enfants répondent spontanément à l'amour de leur Père. Donc la plus grande responsabilité repose sur nous, sur les parents. Comment gagner le cœur de nos enfants?
pour qu'ils nous obéissent, pour qu'ils nous honorent, afin qu'ils puissent vivre longtemps et qu'ils soient heureux. C'est cela que nous devons faire. Donc, vraiment, je voudrais nous encourager. Parce que quand on regarde dans notre société aujourd'hui, la plupart des problèmes que rencontrent nos sociétés, ce sont des problèmes qui sont liés au mauvais état de nos familles. La plupart des problèmes que rencontre même l'Église, quand on examine, ce sont des problèmes qui sont liés au mauvais état de notre famille, de nos familles. Donc, avoir des relations familiales mauvaises rejaillissent sur l'Église, rejaillissent sur la société. C'est pourquoi nous avons besoin de regarder attentivement ce que dit la parole, ce que Dieu attend de nous en tant que père, en tant que mère, et nous approprier ces valeurs-là et les vivre. Je vois souvent que nous sommes confrontés, particulièrement dans ce domaine, plus que dans d'autres, au fait qu'il y a des principes et des règles qui sont dans la parole, mais qui sont en contradiction avec nos principes et nos règles issues nous-mêmes de nos parents ou bien de nos sociétés, de nos coutumes. Et souvent, on a du mal à laisser ces coutumes, à laisser ces traditions, à laisser le type de relation que peut-être nous avons eu avec nos parents, que nous avons eu avec notre famille, pour nous approprier ce que dit la parole de Dieu. Et souvent, on a l'impression que cette manière de faire que promeut la Bible, c'est une manière de faire qui est étrangère à nos traditions. Mais je vous assure qu'il y a une culture du royaume. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons adopter cette culture. Nous ne devons pas considérer que c'est une culture occidentale. Nous ne devons pas considérer que c'est une culture importée. Mais notre royaume, le royaume auquel nous appartenons, le royaume de Christ, a des principes. Et nous devons les connaître. Et nous devons les maîtriser. Et nous devons les vivre. Et c'est ce que nous allons faire dans les semaines, dans les jours à venir. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je voulais juste planter le décor, essayer de donner une définition de la famille, de comment Dieu voit la famille. Et la semaine prochaine, nous allons continuer. Je ne sais pas encore, je vais me laisser inspirer sur quoi je vais parler, mais peut-être sur le rôle des parents. Le rôle des parents. Quel est le rôle du père dans une famille? Quel est le rôle de la mère dans une famille? On a beaucoup parlé du couple déjà, donc je ne vais plus revenir sur ça. Mais il faut que nous sachions aussi que pour qu'une famille soit en harmonie, il faut que le couple fonctionne bien. Il faut que le couple soit en harmonie. Parce que le couple, c'est comme le cœur de la famille. C'est le noyau dur de la famille. Et si, déjà, en tant que mari et femme, nous avons des relations dysfonctionnelles, ça va rejaillir sur les relations familiales. Mais on en a déjà suffisamment parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais me focaliser sur le rôle du père, le rôle de la mère. Qu'est-ce que la Bible attend d'un père? Qu'est-ce que la Bible attend d'une mère? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit procéder pour éduquer son enfant? Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Pour terminer, je vais prier, baisser la tête et prier. Seigneur, oui, nous avons commencé cette série. Je sais que c'est un sujet très important, un sujet qui intéresse beaucoup de monde, un sujet sur lequel nous avons besoin en tant qu'Église de nous pencher pour pouvoir donner aux familles, aux pères, aux mères, aux enfants ce dont ils ont besoin comme connaissance, comme sagesse pour pouvoir vivre dans ces familles que Dieu a promis de bénir. Je prie que toi-même, tu attires vers cette émission les personnes qui ont besoin d'entendre ce qui va être dit. Les personnes qui sont à un point où les dysfonctionnements au sein de leur famille commencent à prendre des proportions alarmantes. Mais aussi pour tous ceux qui vivent aujourd'hui des relations harmonieuses, pour qu'ils apprennent d'autres choses, pour qu'ils en sachent davantage, pour prévenir peut-être les difficultés futures. Mon souhait, et je sais également que c'est ta volonté, c'est que en tant que tes enfants, nos familles soient bénies. Et nous savons que nos familles ne seront pas bénies
mais au contraire tomberont sous la malédiction lorsque le cœur des pères n'est pas ramené vers ceux de leurs enfants et lorsque le cœur des enfants n'est pas ramené vers ceux de leur père. C'est pourquoi je prie que toi-même, tu parles au travers de moi, tu enseignes tes enfants, tu leur donnes ce qu'ils ont besoin de savoir, qu'ils n'aient plus besoin d'aller puiser ce savoir dans le monde, ce monde perverti, ce monde où dès le plus jeune âge on enseigne des choses anti-bibliques à nos enfants. Que Seigneur, tu leur donnes de trouver en toi, dans ta parole, dans les livres écrits par tes enfants, ce dont ils ont besoin pour éduquer leurs enfants, afin que nous ayons des familles bénies par toi, des familles qui donnent envie, des familles qui évangélisent, rien que par leur manière de vivre, leur environnement. Merci Seigneur de restaurer toutes les familles qui sont actuellement dans des situations de dysfonctionnement, qui sont prêtes d'éclater, où les enfants sont révoltés, rebelles, où les parents ont le cœur meurtri par soit l'attitude du mari envers la femme ou de la femme envers le mari, ou même des enfants envers leurs parents, ou des enfants aussi ont le cœur meurtri par l'attitude de leurs parents. Oh Seigneur, j'invoque, j'implore ta grâce dans ces familles, ta grâce sur ces familles, que Seigneur, les traits enflammés de l'ennemi qui ont été jetés contre ces familles, que Seigneur, ils entendent ta voix et qu'ils puissent recourir aux armes que tu as mis à leur disposition pour contrer ces traits enflammés, pour les ramener à l'envoyeur, afin que l'ennemi cesse de faire de nos familles des terrains de jeu, des endroits où ils sèment la zizanie, la division, la destruction, la mort. Oh, Dieu Tout-Puissant, que par ton Esprit Saint, tu enseignes chacun de tes enfants, afin que l'harmonie règne dans nos familles, et ainsi l'harmonie dans notre société et dans nos églises. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.